L'Assemblée est installée, elle a élu son président, ses 4 vice-présidents, mais l'essentiel, c'est maintenant. Parce qu'immédiatement, il faut élire le Conseil exécutif. C'est une nouveauté, c'est même une rupture par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ce Conseil exécutif composé d'un président et de 8 membres, 9 personnes, va être élu au scrutin de liste majoritaire. Ça veut dire que c'est le bloc des 9 qui va être élu d'un coup. Chaque groupe composant l'Assemblée va proposer sa liste de 9. Et c'est évidemment la liste qui aura obtenu le plus grand nombre de voix au sein de l'Assemblée qui sera proclamée élue avec la totalité des 9 sièges pour ce Conseil exécutif. Le président, dit la loi, de ce Conseil exécutif, c'est celui qui est en tête de cette liste-là. Et par conséquent, on va avoir un Conseil exécutif, comme on dit, monocolore, ça veut dire composé d'une seule tendance politique. C'est une vraie rupture par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Actuellement, que ce soit au Conseil général ou au Conseil régional, mais aussi dans tous les départements et dans toutes les régions de France, sauf peut-être en Corse où il y a quelque chose qui ressemble un petit peu, actuellement, il y a dans les conseils généraux et les conseils régionaux une commission permanente, une forme de modèle réduit de l'Assemblée qui, par conséquent, permet à toutes les tendances politiques d'être présentes dans le processus de décision. Désormais, le Conseil exécutif aura dans les mains d'un seul groupe politique la totalité des pouvoirs. Nous avons donc une collectivité qui a 2 présidents, le président de l'Assemblée et le président du Conseil exécutif. La loi a prévu la répartition entre ces 2 présidents. Et la prééminence du président du Conseil exécutif est manifeste, elle est indiscutable. D'abord, c'est lui qui est le chef de l'administration, ça veut dire c'est lui qui a sous son autorité et sa responsabilité l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des agents. C'est lui qui a la responsabilité de l'exécution du budget. Chacun devine à quel point tout ceci est essentiel. C'est lui qui représente la collectivité, que ce soit vis-à-vis des instances françaises, l'État, mais aussi les communes, les communautés d'agglomération, mais aussi à l'extérieur, en particulier en matière de coopération. C'est lui qui va même jusqu'à orienter les travaux de l'Assemblée, parce qu'il indiquera au président de l'Assemblée quels sont les sujets que l'Assemblée doit examiner en priorité. Bien sûr, l'Assemblée pourra examiner d'autres questions, mais après avoir traité les questions proposées par le président du Conseil exécutif sur la base des documents, des rapports fournis par le président du Conseil exécutif, qui d'ailleurs peut demander à être entendu par l'Assemblée. Et on voit donc bien qu'il y a cette prééminence nette du président du Conseil exécutif. C'est là un élément extrêmement nouveau par rapport à tout ce que nous avons connu au Conseil général, au Conseil régional, mais également par rapport à tout ce qui est pratiqué par les autres régions, les autres départements. C'est aussi une différence importante avec la Guyane, notre voisine, qui elle aussi met en place une collectivité unique, mais a choisi, la loi le dit, d'avoir une commission permanente, comme les autres régions, comme les autres départements, une commission permanente et non pas un conseil exécutif. Comprenons bien, la liste arrivée en tête aura eu le bonus, le soir même de l'élection dont nous avons parlé, 11 élus sur les 51, parce qu'elle est arrivée en tête. Elle aura eu sa part des 40 autres sièges en fonction du nombre de suffrages obtenus, mais elle aura aussi 9 élus supplémentaires parce que le conseil exécutif de 9 membres a aspiré 9 des élus d'origine qui seront ainsi remplacés. Tout cela aura évidemment quelques conséquences sur la manière dont on peut imaginer que la collectivité va essayer de répondre aux attentes des Martiniquaises et des Martiniquais. Je vous propose que nous en parlions dans notre prochain entretien.